Bonjour à tous. Alors, Noël est terminé, le Nouvel An est également terminé, et les rois, quand est-ce qu'on leur fait une galette? Je vais vous montrer comment faire une galette des rois. Nous allons voir ça ensemble. A tout de suite. Pour la galette des rois, j'ai besoin d'une pâte feuilletée. Donc je vous conseille d'utiliser la recette de la pâte feuilletée traditionnelle que je vous propose en vidéo, au lieu de la pâte feuilletée dite en méthode rapide. Vous verrez, le feuilletage est bien plus beau et il lèvera beaucoup plus. Ensuite, nous avons également besoin de crème d'amande. Comptez 5 à 600 g de crème d'amande. Vous trouverez également la recette en vidéo sur ma chaîne. Et pour finir, il nous faut un œuf. Je vais donc commencer par étaler ma pâte feuilletée. Je la dispose côté pliure à droite. Je farine légèrement mon plan de travail et le dessus de ma pâte. Et je vais l'allonger tout doucement pour pouvoir faire deux carrés identiques. Et je vais maintenant couper ma pâte en deux. Je mets un morceau de pâte de côté et je vais donc commencer par étaler le dessous de ma galette. Je vais couper les angles que je mets au milieu, comme ceci, et ça va donc nous faciliter la tâche pour avoir une pâte qui soit ronde au final. On étale le feuilletage progressivement en tournant sa pâte feuilletée. Donc je vais réaliser une galette pour 8 à 10 personnes. Il faut être régulier lorsqu'on étale sa pâte pour avoir une épaisseur qui soit identique partout, c'est-à-dire autour de 3 mm. Comme ceci. Je vais maintenant mettre ma pâte sur une feuille de papier sulfurisé. Voilà. Je vais maintenant découper un rond qui fasse environ 26 à 28 cm de diamètre. Donc l'idéal, c'est de se servir d'un modèle. Donc moi, j'ai utilisé tout simplement un récipient, ce qu'on appelle un cul-de-poule. Je le retourne et je peux découper mon rond proprement. Je retire mon excédent de pâte et voilà. Je vais maintenant faire un peu de dorure. Je casse mon œuf que je bats comme une omelette. On peut ajouter une pincée de sel si on veut, ça permet d'avoir une dorure qui soit bien fluide. Et à l'aide d'un pinceau, je vais venir dorer 2 cm tout autour de la galette. Je vais maintenant garnir ma galette de crème d'amande. Pour cela, j'utilise une poche avec une douille unie assez grosse. Je vais donc partir du milieu et faire une spirale. Ouais, il faut qu'il y ait environ un bon centimètre de crème d'amande en épaisseur. Et on va s'arrêter à la limite de la dorure. Donc cette galette, je la réalise avec une pure crème d'amande. Vous pouvez bien sûr la réaliser avec ce qu'on appelle la frangipane. La frangipane, c'est quoi? C'est un mélange de crème d'amande et de crème pâtissière, à raison de 2 tiers de crème d'amande pour 1 tiers de crème pâtissière. Vous aurez ainsi une galette qui sera un peu moins prononcée en amande. Voilà la différence. Je vais maintenant étaler le dessus de ma galette. Donc même principe. Je coupe les angles que je mets sur l'envers et auxquels je rajoute également mes chutes de pâte feuilletée de ma première découpe. Je retourne et j'étale. Donc il va également me falloir faire un rond qui soit un peu plus rond que le premier pour pouvoir recouvrir intégralement ma garniture. Je vais très légèrement fariner le dessus et je vais enrouler ma pâte autour de mon rouleau. Je vais maintenant venir recouvrir ma galette. Je fais épouser au feuilletage la forme exacte de ma galette, sans appuyer, délicatement. J'appuie un peu sur les bords pour bien faire la soudure. Et je vais maintenant reprendre mon support pour découper le dessus de ma galette. J'enlève le support
Notre galette est presque terminée. On va maintenant chiqueter le bord de notre galette. Donc je le trempe légèrement dans la farine et je vais venir exercer une légère pression avec mes doigts tout en coupant le bord de la galette en inclinant mon couteau. Donc cette opération a deux intérêts. Le premier, il est esthétique, ça va nous permettre de faire une belle collerette autour de la galette. Et le deuxième, c'est d'avoir une soudure qui soit parfaite. Et voilà. J'ai déposé la galette des rois sur une plaque de cuisson. Petite précision, bien sûr, si vous vouliez mettre une fève, il fallait la mettre dans la crème d'amande avant de recouvrir avec mon dessus de pâte feuilletée. Je vais donc maintenant dorer la galette une première fois en évitant de dorer le tour. Je vais maintenant laisser reposer ma galette au réfrigérateur pendant 12 heures environ. Au moment de cuire ma galette, je la sors du réfrigérateur et je vais la dorer une deuxième fois. Je vais la laisser revenir un petit peu à température ambiante pendant 15 minutes et pendant ce temps-là, je vais préchauffer mon four à 190 degrés. Je vais rayer ma galette des rois. Donc pour cela, je vais incliner ma lame de couteau. C'est important, ça permet de simplement marquer la pâte sans l'entailler. Donc je vais partir du centre et je vais faire des arcs de cercle, plus ou moins serrés. Je tourne ma galette au fur et à mesure, c'est plus pratique pour travailler. Et pour finir, je vais piquer ma galette pour laisser échapper la buée. Je vais donc maintenant cuire ma galette à 190 degrés et je vais la laisser pendant 45 à 50 minutes environ, tout en surveillant la cuisson régulièrement. Après cuisson, je débarrasse ma galette sur une grille pour la laisser refroidir. J'espère que cette recette t'a plu. Pour ne manquer aucune de mes recettes en vidéo, je t'invite à t'abonner à la chaîne Chef Sylvain. Pour ce faire, c'est pas compliqué, il te suffit de cliquer ici et après, en avant la gourmandise. À bientôt dans une prochaine vidéo. Bon appétit!